Salut les gens. Alors aujourd'hui on est le dimanche 8 mars 2020. Je vous ai fait une petite vidéo hier où je vous disais que j'étais parti à la recherche des morilles et des hygrophores de Mars. Donc j'avais trouvé pas mal d'oreilles de Judas. Et j'avais dit en fin de vidéo que je monte en altitude, essayer de trouver les fameux hygrophores. Alors je suis monté, j'ai rien trouvé. Donc du coup c'est pour ça que j'avais pas fait de vidéo. Et là, j'ai décidé de prospecter un de mes coins fétiches en Haute-Savoie. Et bien m'en a pris parce que j'ai trouvé mes premiers hygrophores de Mars. Voilà, Hygrophorus marzuolus. De leur nom vernaculaire, les marzus ou marzouls. Ça dépend des régions. Voilà, l'hygrophore de Mars. Alors, je suis très content. Donc, c'est des petits. Je vais continuer ma prospection. Je vais vous faire voir déjà cela. Et si j'en trouve d'autres, eh bien, je ne manquerai pas de vous les faire voir. Allez, je retourne la vidéo et je vous fais voir tout ça. Voilà, donc les voici, les fameux hygrophores de Mars. Alors, ils sont tout jeunes, hein. Donc, vous voyez, c'est un champignon qui est quand même pas forcément évident à trouver. Il faut quand même bien regarder. Il se cache souvent sous la mousse. Alors, idéalement, il se plaît dans les forêts mixtes, hein, conifères et feuillus. Donc là, c'est là où je me trouve, hein, c'est exactement ça. Il peut devenir très gros, le chapeau, vous voyez, est sombre, hein, mais il peut devenir, il devient gris, gris turquoise, gris ardoise. Voilà, donc c'est un très beau champignon. Alors, je vais le, le déterrer avec vous, en essayant de ne pas l'abîmer. Ah, j'ai cassé le pied. Zut, zut, zut. J'ai pas pris mon couteau, et bien voilà. Allez, donc c'est un très beau champignon. Alors là, il est vraiment jeune, hein, donc il a vraiment des nuances de gris ardoise. Des lames larges très espacées. Voilà. Et donc il peut devenir très gros, hein, il devient très très gros. Et il a tendance à tirer au bleu turquoise. Voilà. Hygrophorus marziolus. Un très bon comestible. Alors j'ai lu, parce que je ne l'ai pas goûté encore, hein, ça va être une première. J'ai lu qu'on ne pouvait pas le faire sécher. Hein, c'est un petit peu comme le... mince, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Bref, c'est un petit peu... Voilà, on ne peut pas le faire sécher parce que sinon il devient un peu comme du carton. Hein, voilà, donc éventuellement le congeler quelques jours. Mais de préférence, c'est un champignon à consommer tout de suite. Hein, voilà. Eh bien écoutez, du coup, voilà, si je retrouve, je vous reprends. Sinon, ben, je vous dis à bientôt pour d'autres champignons. Voilà, encore un hygrophore de Mars. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait c'est un champignon que vous avez peu de chance, de vous tromper pour la bonne et simple raison qu'à cette époque de l'année, je vais essayer de faire mieux que tout à l'heure. Ouais, regardez, magnifique. Donc là il est déjà attaqué un peu par les limaces, vous voyez, on a une petite limace dessus. Il a déjà été grignoté. Donc c'est un champignon que vous avez peu de chance de confondre pour la bonne et simple raison qu'à cette époque de l'année, bah, il n'y en a pas qui lui ressemblent, quoi, tout simplement. Voilà, donc très terreux, hein. Du boulot à nettoyer, du boulot à nettoyer. Ouais, la petite limace là, je vais l'enlever. Je vous fais montrer, je vous fais voir le pied, les lames adnées bien espacées. Voilà, superbe champignon, hein. Et en plus, je suis content parce que c'est la première fois que j'en trouve. Allez, on continue. Bon les gens, voilà, donc je vous disais, alors le nom m'est revenu là, quand je vous disais que l'hygrophore, on ne pouvait pas le sécher parce qu'il devenait comme du carton, je cherchais le nom du champignon à l'identique, c'était le cortinaire remarquable, hein, voilà. Donc pareil, on ne peut pas le sécher parce que sinon il devient très, très sec et cartonneux en fait. Voilà.
Voilà. Donc l'hygrophore de Mars, alors là j'en ai pas trouvé d'autres, donc je pense que ça va s'arrêter pour aujourd'hui. Je suis déjà content, j'en ai pas beaucoup, mais au moins je vais pouvoir les goûter et les tester. Ça fait toujours plaisir aussi de vous les présenter en vidéo. Voilà, donc l'hygrophore de Mars, Hygrophorus marziolus, le fameux marzu. Voilà, en attendant les morilles, c'est toujours sympa, et comme quoi, encore une fois, on trouve des champignons vraiment toute l'année. Donc c'est un champignon, je sais pas si je l'ai dit ici, qui commence à pousser alors à partir de 400 mètres environ, et qui, comme les morilles, en fait, monte avec le temps. C'est-à-dire que voilà, il commence à 400 et il monte au fur et à mesure de la saison de plus en plus haut en altitude. Voilà, donc on est dans la norme, hein, parce qu'ici je suis à peu près à 450 mètres, donc voilà, ça joue. Eh bien, écoutez les gens, sur ce, à bientôt pour de prochains champignons. Je vous le fais voir encore une dernière fois. Voilà, on va nettoyer tout ça et les goûter. Allez, salut les gens, bonne journée, ciao, à bientôt.